Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier conseil des ministres du deuxième gouvernement Amadou Gon Coulibaly ce mercredi 11 juillet 2018. Conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La nouvelle équipe a reçu sa feuille de route. En Guinée, près de 6 000 manifestants dans les rues pour protester contre la hausse du prix du carburant, une augmentation de 25% en vigueur depuis le 1er juillet. Et puis, Mondial 2018, l'affiche de la finale est connue depuis quelques heures seulement. Le clash va opposer la France à la Croatie et ce sera dimanche 15 juillet prochain en Russie. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, premier conseil des ministres ce mercredi, conseil des ministres du deuxième gouvernement Amadou Gon Coulibaly, conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. La nouvelle équipe a donc reçu sa feuille de route en première ligne d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens et cela passe par la lutte contre la pauvreté. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous féliciter pour votre conduction dans les fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, également chargé du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Votre nomination que j'ai décidée avec Monsieur le vice-président est la reconnaissance de votre compétence et de votre efficacité à la tête du précédent gouvernement. Je vous souhaite beaucoup de succès et de réussite dans l'accomplissement de votre mission. J'adresse également mes vives félicitations à tous les membres du précédent gouvernement qui viennent d'être reconduits, ainsi qu'aux ministres et aux secrétaires d'État qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Vous êtes tous et toutes des personnes d'expérience et de compétences, résolument engagées dans l'édification de la Côte d'Ivoire nouvelle, à laquelle nous aspirons tous. Je n'ai donc aucun doute que vous saurez relever les importants défis. Notre objectif, effectivement, est de continuer d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement, tout en poursuivant nos efforts en matière d'amélioration du bien-être de nos compatriotes et de lutte contre la pauvreté. C'est ce qui justifie l'indication précise de la lutte contre la pauvreté comme étant un pan de notre programme de gouvernement. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent, de faire preuve de solidarité et de célérité dans le traitement des dossiers afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible pour nos concitoyens. Je dois vous dire, Monsieur le Premier ministre, que votre performance au cours des 18 mois nous a donné pleinement satisfaction. Et cela explique d'ailleurs que tous les membres du gouvernement nous ont été proposés pour reconduction. Donc je voudrais féliciter tout particulièrement les membres du précédent gouvernement pour le travail accompli et les résultats que nous avons obtenus. Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, notre pays a eu des performances exceptionnelles ces dernières années en matière économique, en matière sociale, en matière diplomatique. Et je me réjouis que la crise qui a secoué notre nation en janvier et mai 2017 soit maintenant derrière nous pour que nous puissions nous concentrer résolument à faire avancer la Côte d'Ivoire. J'entends ici et là qu'il y a des tensions
Au niveau politique, cela n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire veut continuer de l'avant. Et tous ceux qui sont autour de cette table savent que c'est dans l'union des enfants d'Houphouët-Boigny que nous continuerons de faire avancer notre beau pays. Donc je voudrais compter sur chacune et chacun de vous et dire que je suis particulièrement fier, en ce qui me concerne, d'avoir été le premier, le seul, unique Premier ministre du président Houphouët-Boigny, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je voudrais vous dire que le dialogue, la tolérance, la concertation sont des choses essentielles. Pas seulement au sein du gouvernement, mais entre les acteurs politiques, mais également au sein de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire a fait des progrès inimaginables au cours des 7 dernières années, admirés de tous, parmi les meilleures performances au monde et plus particulièrement en Afrique. Je demande que cela puisse se poursuivre dans l'union des enfants, de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui explique la composition de ce gouvernement. J'aurai des indications plus précises sur mes ambitions futures pour rassembler la nation entière à l'occasion de mon adresse à la nation le 6 août prochain au soir. La Côte d'Ivoire est en paix. Elle a besoin de renforcer cette paix avec tous ses fils et toutes ses filles. Et je suis persuadé que chacun de vous fera en sorte que nous puissions avancer encore plus rapidement. Donc je voudrais, pour terminer, compter sur chacune et chacun de vous, sur votre abnégation au travail, votre dévouement et votre sens élevé de l'État. Et je voudrais bien évidemment vous réitérer à vous, Monsieur le Premier ministre, à tous mes collaborateurs, et bien sûr aux collaborateurs du vice-président et de moi-même, nos vœux de plein succès dans la mission qui nous est confiée par le peuple ivoirien. Je suis confiant avec cette équipe que nous continuerons d'avancer encore plus vite et plus loin. Je vous encourage et je vous félicite. Voilà, le chef de l'État que l'on écoutait à l'instant. Célérité, abnégation au travail, union, les maîtres mots donc de l'adresse du président de la République, Alassane Ouattara, aux membres du nouveau gouvernement. Une nouvelle équipe consciente, comme l'assure le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des défis qui l'attendent. Jérôme Kofi Abola. Le deuxième gouvernement, version Amadou Gon Coulibaly, est bien en place. Avec le Conseil des ministres ce mercredi, ce gouvernement effectue ainsi sa première rentrée. Amadou Gon Coulibaly en saisit l'occasion pour réaffirmer son engagement quant à l'action gouvernementale conduite conformément aux aspirations du président de la République, Alassane Ouattara, visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Excellences, Monsieur le Président de la République, le nouveau gouvernement que vous avez bien voulu former est conformément à vos instructions, représentatif des forces vives de notre pays, résolument engagées dans l'œuvre de construction de notre pays, que vous conduisez avec beaucoup de bonheur et dans la paix depuis votre accession à la magistrature suprême. En termes de mission, ce gouvernement est appelé à faire face spécifiquement à de grandes problématiques d'actualité de notre pays. Je voudrais citer l'accès à l'eau potable pour tous, l'assainissement de nos villes, l'amélioration du cadre de vie face à la forte urbanisation, la poursuite et l'intensification de la lutte contre la pauvreté, l'accroissement des investissements privés comme moteur de la croissance économique par l'amélioration du climat des affaires, la promotion des PME, source de création d'emplois. Excellences, Monsieur le Président de la République, les membres de votre gouvernement mesurent pleinement le poids des responsabilités qui sont les nôtres à cette étape charnière de l'histoire de notre pays. Il s'engage donc à travailler avec dévouement et célérité
sous votre haute égide, à la réalisation de la grande ambition qui est la vôtre, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent pour le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Ce Conseil des ministres est également une occasion pour le président de la République de féliciter le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État, anciens comme nouveaux, les encourageant à toujours se retrousser les manches pour relever les différents défis. Notre objectif, effectivement, est de continuer d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement, tout en poursuivant nos efforts en matière d'amélioration du bien-être de nos compatriotes et de lutte contre la pauvreté. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent, de faire preuve de solidarité et de célérité dans le traitement des dossiers afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible pour nos concitoyens. Et je me réjouis que la crise qui a secoué notre nation en janvier et mai 2017 soit maintenant derrière nous pour que nous puissions nous concentrer résolument à faire avancer la Côte d'Ivoire. J'entends ici et là qu'il y a des tensions au niveau politique. Cela n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire veut continuer de l'avant. Et tous ceux qui sont autour de cette table savent que c'est dans l'union des enfants d'Houphouët-Boigny que nous continuerons de faire avancer notre beau pays. Donc je voudrais compter sur chacune et chacun de vous et dire que je suis particulièrement fier, en ce qui me concerne, d'avoir été le premier, le seul, unique Premier ministre du président Houphouët-Boigny, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Je voudrais vous dire que le dialogue, la tolérance, la concertation sont des choses essentielles. Pas seulement au sein du gouvernement, mais entre les acteurs politiques, mais également au sein de la nation ivoirienne. Pour les nouveaux venus au gouvernement, il s'agit d'un challenge à la mesure de la confiance que le président de la République, Alassane Ouattara, leur fait pour les avoir appelés à travailler à ses côtés. Je ferai en sorte que la santé soit de mieux en mieux appréciée par les populations. En créant ce département chargé de l'investissement privé, le Premier ministre et son excellent Monsieur le Président de la République ne font que confirmer leur volonté, leur vision de cette émergence basée sur la croissance provenant de l'investissement privé. Se mettre ensemble, c'est encore freiner les crises répétées. Donc nous sommes pour le parti unifié. Nous allons mettre un accent particulier à faire en sorte que le sport soit le catalyseur de notre cohésion sociale. Premier conseil des ministres du deuxième gouvernement de la Troisième République, c'est visiblement avec une très grande joie que les ministres, au nombre de 36 et les 5 secrétaires d'État, plus que jamais déterminés à œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens, y ont pris part autour du président de la République, Alassane Ouattara. Et au terme donc de ce tout premier Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a animé une conférence de presse. Il était justement question pour lui de faire la lumière sur les orientations de sa nouvelle équipe. Alexis Boudraogo. C'est un gouvernement de combat pour régler des problèmes qui sont les problèmes de nos compatriotes. Au titre des innovations de ce nouveau gouvernement, un ministère de la ville, un autre de l'hydraulique et un secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Les problèmes donc, de la ville sont extrêmement complexes. Ils touchent plusieurs ministères. Vous avez la question de l'urbanisation, vous avez la question de la mobilité urbaine, vous avez la question du désordre urbain que l'on peut donc constater, la question de l'embellissement des villes. Entre autres missions de ce ministère, structurer la planification urbaine et faire de façon plus générale que la qualité de vie dans les villes s'améliore. La question de l'approvisionnement en eau potable a donné vie au ministère de l'hydraulique.
Après la grave pénurie d'eau qui a frappé la ville de Bouaké et plusieurs autres à l'intérieur du pays, il était important pour le gouvernement de prendre le problème à bras-le-corps. Et pour soutenir cette politique sociale, il faut de l'argent. Le gouvernement veut compter avec le secteur privé. Il faut que les investisseurs soient rassurés sur le climat des affaires dans notre pays. Nous avons fait déjà beaucoup, mais le président de la République a estimé que nous devons continuer d'inspirer encore plus confiance. C'est pour cela qu'un secrétariat d'État chargé de la promotion de l'investissement privé a été également mis en place avec pour objet de travailler de manière transversale à créer toutes les conditions qui puissent inciter le secteur privé à investir dans notre pays. Autre point évoqué, la prise en compte de la lutte contre la pauvreté, désormais arrimée au ministère de la Solidarité. Cette initiative permettra d'élargir le programme de filet social. Il était important que par solidarité nationale, que la lutte contre la pauvreté constitue également un axe extrêmement fort de l'action gouvernementale. Et le président de la République a tenu à insister sur ce point. Sur l'actualité brûlante des déguerpis de Port-Bouët, le chef du gouvernement a tenu à faire des précisions. S'il advient que dans un cas, des gens sont au cimetière, ce n'est pas totalement conforme à ce qui avait été décidé. Ce qui a été décidé, c'est de déguerpir les gens, que ce soit ceux qui obstruent le passage de l'eau ou ceux qui sont dans des endroits à risque, où leur vie est exposée. En toute responsabilité, le gouvernement ne peut pas laisser ces personnes à ces endroits-là, mais elles devaient être déplacées dans des sites prévus par les mairies avec les commodités. Elles devaient être déplacées dans des abris qui ont été décidés par le gouvernement. Le ton est donné. Le nouveau gouvernement RHDP favorable au parti unifié est attendu au résultat. Voilà, de nouveaux entrants enregistrés dans ce nouveau gouvernement formé donc avec des membres issus du RHDP et de la société civile. Je vous propose quelques-unes de leurs réactions. Le pan qui m'a été confié est un pan sur lequel les attentes sont pressantes. Je le comprends, donc nous allons nous mettre à la tâche et nous ferons comme nous l'avons fait ailleurs, en sorte que nous ayons des résultats à la satisfaction générale. En ce qui nous concerne, nous devons œuvrer dans une vision partagée pour faire en sorte que le secteur qui nous a été confié, le secteur de l'artisanat, puisse être un secteur clé dans le cadre de l'émergence de notre pays en 2020. Un secteur important qui est l'hydraulique, un secteur technique pour relever le défi, n'est-ce pas, le déficit d'eau potable pour la population. Ce gouvernement s'attelle à régler les problèmes des Ivoiriens. C'est la mission confiée au Premier ministre à travers les membres du gouvernement que nous sommes. Donc chacun de nous est conscient et est appelé à mettre tout ce qui est en son pouvoir pour réussir cette mission et atteindre les objectifs que le président de la République nous a fixés. C'est de faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Et comme vous le savez, c'est un pan qui est très difficile et qui englobe tous les aspects de la vie. Et le gouvernement doit faire en sorte que ces engagements qui ont été pris sur le plan extérieur et sur le plan interne soient donc respectés. Dans l'actualité également ce soir, le bilan de l'opération Grand Ménage, 17 mois après le lancement par le gouvernement de l'activité dont l'objectif est d'assainir et d'embellir nos villes et communes. Il est temps de faire le point. Un séminaire bilan a donc été organisé par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et c'est avec Grace Kondo qu'on en parle. Curage des caniveaux, balayage des rues et ravalement des façades. Des actions qui font partie de l'opération Grand Ménage. Cette initiative, lancée en 2017, avait, selon le gouvernement, pour objectif de donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. 17 mois après son lancement, les populations s'approprient-elles l'opération? Les populations, d'abord, ont pris conscience qu'il faut maintenant balayer autour de sa maison, devant sa maison, et éviter de jeter, comme par le passé, des objets n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Cela est assez visible
à Dimokro. Et cela est dû à la sensibilisation que nous avons faite. Chaque premier samedi du mois, nous demandons à la population de descendre. Et de 7h jusqu'à 11h, nous balayons les rues, on cure les caniveaux et on fait le désherbage, on fait beaucoup de choses à la fois. Si certaines villes et communes ont adhéré à cette initiative, d'autres, par contre, continuent de garder les mauvaises habitudes. La population ne s'est pas encore approprié ce message-là. Je crois qu'il serait bon de continuer un peu le problème de sensibilisation parce que les gens font comme d'habitude. On balaie son atelier et on vient jeter les ordures juste devant la voie publique. Pour le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement, le taux d'appropriation du grand ménage par la population varie entre 40 et 50%. Alors, que faire pour améliorer ces résultats? Une nouvelle stratégie de mise en œuvre de l'opération Grand Ménage sera adoptée. Il faut d'abord créer la police de l'environnement et il faut renforcer le contrôle et la répression avec bien entendu la participation active des forces de l'ordre. Renforcer les curricula de formation au niveau scolaire pour que déjà dès le bas âge, les enfants puissent acquérir des notions de co-citoyenneté avant leur sortie du cycle scolaire. Le séminaire bilan sur l'opération Grand Ménage fait plusieurs recommandations, entre autres l'instauration de comités de salubrité dans toutes les localités, la création d'infrastructures de salubrité dans chaque ville et l'application des textes répressifs contre l'incivisme. Enseignement technique, formation professionnelle, les examens de fin d'année scolaire ont démarré. Dans la région de Gbeke, ils sont 1245 candidats répartis dans 3 centres. Soro Corona. Certificat d'aptitude professionnelle CAP, brevet d'études professionnelles, brevet technique, diplôme sanctionnant l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. À Bouaké, ils sont plus de 1200 candidats qui composent dans 3 centres d'examen pour décrocher ces parchemins. Du collège d'enseignement technique au centre bureautique de communication et de gestion, en passant par le collège d'enseignement technique féminin, toutes les dispositions sont prises pour des examens crédibles. Lorsque je m'en tiens à la dernière réunion que j'ai eue avec mes collaborateurs chefs d'établissement, je crois que le programme est fini. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. L'année dernière, on était presque à 85%. Cette année, je souhaite que c'est 60%. Pour ces premiers jours de composition, les autorités administratives ont apporté leur soutien aux candidats. La tricherie n'est pas de l'enseignement technique. Et donc, nous sommes venus souhaiter bonne chance aux enfants, que les épreuves se déroulent dans la sérénité. L'année scolaire 2017-2018 dans l'enseignement technique et professionnel n'a connu aucun trouble. Toute chose qui augure de meilleurs résultats. Nous avons, au cours de l'année, fait le traditionnel examen blanc et sensibiliser au maximum les élèves pour qu'ils préparent les examens dans de bonnes conditions afin d'atteindre un bon résultat. Nous avons terminé tous les programmes, donc on espère que les enfants vont bien réagir. Stress et détermination se lisent sur les visages des candidats. Un peu stressant, mais ça peut aller. C'est abordable pour le moment. Je suis dessus, je suis en train de traiter pour voir un peu comment ça peut aller. Les résultats sont attendus pour le 1er août prochain. Sur le chemin de l'Europe, leur rêve s'est brisé en Libye. Fort heureusement, ils ont pu regagner leur pays, la Côte d'Ivoire, après avoir donc connu des difficultés sur place en Libye. Eux, ce sont 150 migrants ivoiriens de retour donc au Bercail, ce grâce au gouvernement ivoirien en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrants. Et c'est avec Abou Sanogo qu'on en parle. Ils étaient candidats à l'immigration en Europe. Mais leur rêve s'est vite arrêté en Libye. Au nombre de 150 jeunes migrants en situation difficile dans ce pays, ils ont été ramenés chez eux en Côte d'Ivoire. Ces jeunes hommes et femmes savourent leur joie d'avoir gagné leur pays sain et sauf après avoir échoué de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. C'est le 12e vol en provenance de la Libye. La Libye n'est pas facile. Mes amis sont restés. On était 100 et quelques, 160 personnes dans une Zodiac. Plein, il y a au moins 14 personnes qui ont reçu la vie.
et les autres, ils ont perdu la vie. C'était très très difficile. Je suis content d'être chez moi aujourd'hui. Je remercie tous les chefs qui nous ont aidés à arriver dans notre pays, chez nous. Voilà, vraiment, je suis très très content. Un retour rendu possible grâce au gouvernement ivoirien à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, et qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de retour volontaire. C'est une opération qui engage non seulement nos partenaires, mais aussi le travail incroyable qui est fait par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Libye pour permettre d'établir des laissez-passer, de faire venir ces personnes ici, de bénéficier d'un appui d'urgence aussi grâce à tous nos appuis. Non seulement cela, d'avoir un pécule rapide de réinsertion, d'avoir des vivres. C'est toute une solidarité dont fait montre le gouvernement. Et moi, je pense que c'est une politique qui doit se poursuivre. Nous travaillons ensemble avec les migrants afin de déterminer avec chacun ses vulnérabilités tout d'abord, puisque c'est ce qu'il y a de plus urgent à prendre en charge. Ensuite, pour voir les capacités, les envies, la motivation. Et organiser, si possible, un référencement vers un programme de réintégration. Ce sont au total 3445 migrants qui ont pu regagner la Côte d'Ivoire. 3079 sont éligibles au programme de réinsertion, quand 2517 ont été déjà enregistrés aux 10 programmes. On poursuit en images crash d'un hélicoptère de l'armée française mardi après-midi à Modeste, non loin de la commune de Port-Bouët. 2 personnes à bord de l'appareil, toutes 2 grièvement blessées. L'une d'elles a succombé à ses blessures après leur évacuation sanitaire. Notez qu'une enquête est ouverte pour en savoir un peu plus sur les causes de ce drame. Bientôt, une bibliothèque dite de la Renaissance africaine, ici même en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture, Maurice Kwaku Bondama. Coût global, 63 milliards de francs CFA. Serge Collier. La DECO, la Direction des examens et concours, le Centre médico-scolaire du Plateau et le Programme national de santé scolaire et universitaire, voici les 3 structures qui vont changer d'emplacement avant la construction de la Bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Les travaux de construction des futurs locaux devant les abrités ont été lancés non loin du siège de la Citaraï par les ministres Maurice Kwaku Bondama et Raymond Goudou-Kofi. Nous sommes heureux de ce démarrage. Nous voulons donc dire notre reconnaissance au chef de l'État, au Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement qui apportent leur contribution à ce projet, mais également à la société qui porte ce projet. Il s'agit d'une société ivoirienne qui, dans le cadre du partenariat public-privé, a pris l'engagement d'envoyer ce financement, un financement de plus de 50 milliards. Quand on ajoute la bibliothèque et le centre médico-scolaire, c'est environ 60 milliards qui seront investis ici sur les 2 ans qui viennent. La bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan va s'implanter au cœur de la commune du Plateau, au lieu et place des édifices relocalisés. Cet ouvrage de 14 étages de la vie du ministre de la Culture et de la Francophonie va donner une nouvelle configuration à la Cité des Affaires d'Abidjan. La bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan sera une tour futuriste de 14 étages à plusieurs compartiments. Une grande bibliothèque garnie des plus grands auteurs du continent et du monde entier, une galerie commerciale, un centre de conférence de 1500 places, un hôtel 5 étoiles de 177 chambres et 900 places de parking souterrain à 3 niveaux. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Pakistan, au Zimbabwe et en Guinée. La Guinée où environ 6000 personnes étaient dans les rues mardi pour dénoncer la hausse du prix du carburant. Alexis Ouedraogo. Près de 6000 personnes ont manifesté lundi et mardi en Guinée-Conakry
contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Cette marche fait suite à l'échec des négociations entre syndicats et gouvernement. Les responsables des organisations de la société civile indiquent que le prix du carburant doit être maintenu à celui d'avant le 30 juin, fixé à 8 000 francs guinéens, soit 500 francs CFA. De son côté, le gouvernement justifie cette augmentation par la hausse des cours mondiaux du pétrole, faisant savoir que le maintien du carburant à ce prix a coûté au budget de l'État environ 45 milliards de francs CFA ces 9 derniers mois. À moins de 3 semaines des élections présidentielles au Zimbabwe, un gros scandale entoure la protection des données personnelles des électeurs. L'opposition accuse le parti au pouvoir d'avoir envoyé des messages de campagne personnalisés à des milliers de potentiels électeurs. Ces messages demandent dans la langue de la région aux villes électeurs de voter pour le candidat du parti au pouvoir. Pour l'opposition, il n'y a nul doute qu'il s'agit d'une collusion entre la commission électorale, les sociétés de téléphonie mobile et le parti au pouvoir pour permettre au président de rester en poste. Un attentat suicide s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Peshawar, au nord-ouest du Pakistan, contre une réunion électorale pour les élections législatives de 25 juillet. Le bilan fait état d'au moins 20 personnes tuées, dont un influent homme politique local, et 63 blessés, dont 35 graves. Cet attentat suicide est revendiqué par les talibans. Ici en Côte d'Ivoire, vous le savez, l'actualité est marquée par ce premier conseil des ministres du deuxième gouvernement Amadou Gon Coulibaly. C'était donc ce matin, mercredi 11 juillet 2018, conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La nouvelle équipe a reçu sa feuille de route en première ligne, l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, et cela passe nécessairement par la lutte contre la pauvreté. Merci de nous avoir suivis.